Les gars, c'est JCOM, on va faire un nouveau point au niveau du Mercato OM. Et ces 2 dernières semaines qui risquent de voir des arrivées à l'OM et des départs aussi. Donc côté départ, on sait que c'est officiel depuis quelques heures. Dario Benedetto nous a quittés puisqu'il va être prêté à Elche en Espagne. Donc bonne chance à lui et voilà quoi. Donc pour le remplacer, l'OM songe toujours à Alexander Sørloth, l'attaquant de Leipzig. Vous savez, l'international norvégien, qui serait la piste numéro 1. On parle aussi du petit Hugo Bo, l'attaquant de Chelsea, le jeune attaquant de Chelsea qui a été prêté à Bruges la saison dernière, qui a marqué 16 buts en 37 matchs. Donc c'est les deux pistes les plus sérieuses. On pourrait recruter ou un ou l'autre et peut-être voir les deux, puisque le petit Hugo Bo ne coûte que 5 millions d'euros et après, d'après le Disport, on pourrait faire même les deux joueurs. Après des pistes d'autres attaquants que l'OM suit aussi depuis un moment, mais qui se sont un peu refroidis, mais qui pourraient reprendre selon les réponses de Sørloth et du petit Hugo Bo. C'est la piste toujours Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari, que lui attendait justement le départ de Dario Benedetto pour pouvoir s'engager avec l'OM. Alors est-ce que l'OM fera ce choix ou privilégiera ce que je pense Alexander Sørloth? Et une dernière piste qui est moins envisageable mais qu'on parle aussi, c'est William José, l'attaquant brésilien de la Real Sociedad. Donc voilà les pistes au niveau des attaquants. Côté défenseur, vous savez toujours que pour Paul Lirola, normalement, il y aurait eu un accord total avec la Fiorentina. Ça, c'est qu'une question de prochaines heures, voire de prochains jours. Mais tout le monde annonce que ça y est, que c'est bouclé pour Lirola. J'ai envie de dire enfin, parce que depuis le temps qu'on l'attendait, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Donc, on devrait voir le retour de Paul Lirola, ce qui va nous faire énormément de bien. Côté latéral gauche, on cherche aussi un latéral gauche. Apparemment, il y aurait des contacts avancés avec le défenseur de River Plate qui s'appelle Fabricio Angeleri. C'est un jeune latéral de 27 ans qui joue à River Plate en Argentine. Et il souhaiterait quitter l'Argentine pour rejoindre l'Europe. Et apparemment, il y aurait des contacts avec l'OM pour le faire venir à l'OM. Donc, affaire à suivre pour ce défenseur argentin. Ensuite aussi, côté départ, vous savez que Galatasaray est toujours suivi par West Ham. Un nouveau club rentre dans ce dossier. Apparemment, il y aura des négociations aussi avec ce club-là. C'est Southampton qui négocie avec l'Olympique de Marseille pour faire venir Galatasaray. Donc, affaire à suivre aussi pour le Croate. En tout cas, l'OM veut s'en séparer, donc j'espère qu'on va réussir à le vendre. Pour Camara, apparemment Camara ne serait pas contre une prolongation à l'OM et de prolonger cette année pour pouvoir quitter le club l'année prochaine pour faire entrer, pour aider son club formateur, ce qui est une très bonne nouvelle. Je suis très content de la réaction de Bouba Camara. Donc, affaire à suivre. Mais on sait aussi que le FC Séville fait le forcing et ce serait la priorité du FC Séville pour cette saison. Donc, il va falloir faire suivre ce dossier aussi. Pour Radovic, apparemment, ça devrait être le prochain départ de l'OM, qui est à coup sûr, d'après le Disport. Donc, il devrait rejoindre normalement le Hertha Berlin pour 8 millions d'euros. Vu que lui voulait retourner là-bas et donc normalement ça devrait se faire pour Radovic. On sait aussi qu'il est suivi par le Benfica, mais lui apparemment, d'après ce qui a été dit dans ce journal-là, il préférerait retourner en Allemagne, donc on verra bien où ça en est. Après les gars, pour le moment il n'y a pas plus, c'est les noms qui circulent surtout autour de l'Olympique de Marseille. Actuellement les noms les plus crédibles, les plus sérieux donc ça serait bien qu'on boucle ces 2 semaines avec les arrivées de Lirola, surtout que j'attends moi avec impatience, et d'un attaquant, moi celui que j'aimerais qu'il vienne, c'est pour rien vous cacher, c'est Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien. C'est un très grand buteur les gars. Il va nous faire énormément de bien devant. On a besoin d'un grand neuf. En plus, quand il y aura le retour de Milic, ça sera encore plus énorme Et apparemment aussi le petit
Hugo Beau là, qui était prêté à Bruges. Apparemment, c'était un très jeune joueur, mais qui a marqué pas mal de buts. Bon, il y en a qui diront qu'il les a marqués dans le championnat belge, qui est, c'est vrai, inférieur au championnat français, mais bon, ce jeune attaquant, quand même, est assez adroit, donc il a marqué 16 buts en 37 matchs, donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc, on verra tout ça nous mène, quoi, les gars. Donc, voilà les dernières nouvelles mercato de l'OM. Il n'y a pas plus à raconter, les gars. Comme d'habitude, je vais remercier tous mes abonnés. Bon, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, les gars. Ça vous coûte rien et ça fait progresser la chaîne, comme je vous dis tout le temps. Et voilà, les gars, partagez avec vos proches, avec vos amis. Plus il y aura de monde, plus ça sera mieux pour la chaîne. Donc voilà, les gars. Je vous donne rendez-vous dimanche soir ou lundi matin pour le débriefing de Nice-OM, troisième journée de la Ligue 1, quoi. Donc on fera le débriefing et on verra s'il y a eu du nouveau au niveau du mercato, s'il y a eu des signatures qui se sont concrétisées avant ou pas. Donc voilà. Allez les gars, bonne soirée et à la prochaine. Ciao ciao.